namasté à tous et bienvenue à la poursuite de Chroniques d'un bouddhiste urbain. On est au lendemain de la fête nationale et aujourd'hui je me questionne sur comment on fait pour générer un véritable sentiment de fierté. Parce qu'une fête nationale, c'était la fierté du Québec. Cet été, on va fêter la fierté gay, la fierté de l'indépendance américaine, la fierté nationale française et on sort dehors, on se réjouit, on fait le party. Et qu'en est-il véritablement de notre capacité à générer en nous un sentiment de dignité et de fierté? Parce que souvent, quand je guide des méditations dans mes groupes ou mes retraites, eh bien, quand on s'installe pour méditer dans les enseignements traditionnels, c'est un des premiers états qu'on essaie de générer à l'intérieur de nous. Et on se rend compte qu'on a l'impression que c'est facile et que la fierté, on peut la générer facilement. Et là, je vois les gens qui ont de la difficulté à atteindre un état de fierté, de dignité. À la limite, ils ne savent même pas comment on se ressent véritablement à l'intérieur quand on est dans fierté et dignité. Qu'est-ce qui fait qu'on est fier de soi? Qu'est-ce qui fait que vous êtes fier de vous? C'est important de se le rappeler tous les jours. C'est ce qui construit notre capacité d'amour-propre, d'estime de soi, de confiance en soi, aussi de confiance en la vie. Eh bien, j'ai entendu il y a quelques années une petite phrase qui me trotte dans la tête depuis, je dirais, plus de 10 ans. C'était comme ça. Moi, ça m'a aidé en tout cas dans plein de projets dans ma vie. Est-ce que l'enfant que j'étais serait fier de l'adulte que je suis? Et j'ai médité cette question. Je me suis dit, OK, parce que quand je pose cette question-là, au début, ça se peut que je regarde les projets, ce que je réalise autour de moi, mais dans la question, il y a vraiment, est-ce que l'enfant que j'étais, est-ce que cette partie innocente de moi pure qui aspirait à quelque chose de bien, de grandiose, est fière de l'adulte que je suis? Dans le être, pas dans le faire. Est-ce que je suis devenu l'adulte que l'enfant que j'étais rêvait d'être, rêvait de devenir? Et la réponse n'est pas toujours oui. Fait qu'au lieu de générer parfois de la fausse fierté qui ressemble plus à de l'orgueil sur ce qu'on réalise à l'extérieur de nous-mêmes, le regard que les autres ont dans le paraître, eh bien cette question-là, moi je trouve qu'elle pète la bulle. Et elle fait, oups, OK, j'arrête de me définir par ce que je fais à l'extérieur, parce que le monde pense de moi, ce que je projette comme image, et je rentre dans une méditation où je me questionne vraiment sur ce que je suis intérieurement. Parce que moi, personnellement, l'enfant que j'étais, eh bien, il rêvait d'une vie en nature, il rêvait d'une vie de joie, il rêvait d'une vie de jeu, d'émerveillement. Il rêvait d'aimer, d'être aimé librement. Il rêvait beaucoup d'avoir des animaux et de visiter, de voyager le monde. Et c'était ça, ses plus grands rêves. Et je me questionne souvent de savoir, est-ce que je suis en train de devenir cet adulte-là? Est-ce que j'honore l'enfant, l'esprit d'innocence, de pureté, d'émerveillement qui m'habitait quand je suis venu sur cette terre? Et c'est un rappel, quand je médite sur cette question-là, à m'engager à le devenir, pour générer un vrai sentiment de fierté. Pour être la personne que je rêve d'être, eh bien, je fais des choix en conséquence, j'agis en conséquence, et je cesse de me définir par ce que je fais à l'extérieur, mais plus parce que je suis devenu à l'intérieur. Alors, bonne fierté tout l'été des Irlandais, des gays, du Québec, de toutes les nationalités, et surtout, développer en vous ce sentiment réel de fierté sur l'être que vous êtes. Namasté tout le monde!